fois que le patient arrive, on trouve simplement son nom dans l'hôpital, on le met dans le service concerné. Ensuite, il faut rentrer dans ce service-là. Il se trouve donc dans le couloir et on l'attribue à sa chambre, donc en l'occurrence la 100. Je vais retrouver la chambre 100. Voilà, je vais être dans la chambre 100. Et puis après... Et pour voir son dossier, il faut simplement cliquer là-dessus. Et on a toutes les choses à faire qui apparaissent. Alors, je vais rentrer vos premières constantes pour ce soir. Vous aviez une bonne tension, pas de soucis. C'est gentil. 13/6. 13/6, c'est un peu élevé, non? Ça va? Non, c'est très bien. Une fréquence à 87 et une saturation en oxygène à 98. Bonjour. Je regarde la consultation de cardiologie qu'on avait demandée, qui est très rassurante aussi. Alors, voilà. Il y a d'abord aussi, je pense, les résultats de labo. Oui, les résultats de labo sont très satisfaisants, il n'y a pas d'anomalie. Donc vous avez un traitement antibiotique qui vous a été appliqué. Et à partir de ce traitement, donc là c'est une particularité, il y a d'abord une vérification des interactions médicamenteuses avec votre pathologie naturelle, avec les autres médicaments en cours. Donc je lance, j'ai un petit sigle qui me permet de vérifier sur une base de données qui a été validée par l'AFSAPS. Ça se voit à ce niveau, puisque là une prescription médicale est caractérisée par ce petit stéthoscope. Et la validation pharmaceutique est caractérisée par le caducée bleu qui apparaît à côté. Donc ça veut dire que quand il y a cette double indication ligne par ligne, indique que... l'infirmière a le droit d'administrer. Alors aujourd'hui, nous avons développé dans notre logiciel quasiment l'ensemble des étapes, à savoir la prescription qui est informatisée, la validation pharmaceutique qui existe, la dispensation pharmaceutique qui viendra dans un deuxième temps, et puis la traçabilité d'administration qui est complète avec la possibilité de laisser le réaliser, le non réaliser, le retour pharmaceutique. En fait, il y a un commentaire qui est mis sur la ligne du médicament et qui explique les conditions d'application de ce traitement. Donc chaque infirmière est tenue d'aller lire ce commentaire de façon à appliquer le médicament selon les conditions requises. On retrouve l'indication qui est sous forme d'une petite enveloppe qui est le message émis par la pharmacie quand elle doit vérifier, valider qu'elle a bien administré tel ou tel médicament, planifié ou bien réalisé, supprimé selon le choix qui lui a été défini. On a quand même proposé au médecin les médicaments présents dans l'établissement lorsqu'il fait une prescription d'un médicament en livret thérapeutique. J'ai la possibilité de le voir d'ailleurs par une statistique qui est intégrée au logiciel. Ça va être plusieurs milliers que vous avez... Ah oui, on arrive au-delà des 80 000 de mémoire. 80 000 lignes de prescription. Lignes de prescription nous avons commencé à utiliser le logiciel. Les personnels soignants peuvent avoir accès à ce fameux feuille de constante de traitement, ça c'est le mien. Donc les différentes prises qui ont été faites, les différents médicaments qui ont été tracés, etc. On voit les messages et cette feuille qui a pris naissance au fur et à mesure qu'elle a été saisie par le personnel soignant. À partir de là, on a accès au dossier médical du patient. Ça c'est le dossier médical. Le logiciel là signale que le patient a reçu un bilan laboratoire qui sera affiché ici dans le résultat de laboratoire. Il a reçu aussi un compte-rendu d'imagerie qui se retrouve ici et les différents documents qui constituent en quelque sorte le dossier médical du patient. On est sur la base de production de l'établissement. Derrière le bouton soins, on accède à la totalité des services. Donc ça, c'est les structures de l'établissement. Dans les différents services, on a ce fameux pancart sur lequel sont affichés les patients qui sont présents service par service. Moi, je suis hospitalisé dans ce service-là. Ça, c'est ma fiche.
Ce matin, je suis passé au bloc opératoire et donc le personnel ici au niveau de service ont fait cet acte, ils m'ont placé. Je me suis retrouvé dans la salle d'attente, dans la salle de bloc. Mon intervention a eu lieu. On a précisé que j'ai récupéré mon lit, donc je suis replacé dans mon lit. Donc je me retrouve ici, le logiciel me prévient que le patient a regagné son lit et tous ces mouvements ont été tracés, horodatés et historisés dans le logiciel. Le patient va être indiqué comme sortant et pour ça, le personnel soignant va prendre le patient et ils vont le glisser sur la voiture et le patient, donc le logiciel prévient tous les traitements restants pour cette personne. On va tout arrêter, on sait exactement comment le séjour s'est conclu et on consigne ici le sortie du patient et le patient sera sorti. Ok.